Pierre Vigato, bonjour et merci de m'accueillir dans cet endroit privilégié. En principe, il ne se passe rien sur cette pelouse, on n'a même pas le droit d'y entrer, non? Non, sauf quand je décide de faire quelque chose, voilà, c'est le fait du prince. On est chez moi, là, chez Epicius, au milieu de la pelouse, devant cet hôtel particulier magique où je suis là depuis plusieurs années et où je m'exprime avec toute une brigade, puisqu'on est une cinquantaine à travailler ici. Vous êtes 50? On a juste le seuil fatidique, vous savez, 48, 49. Mais de toute façon, il y a de l'activité pour 48, 49 personnes, sinon ça ne m'aurait pas effrayé plus que ça. J'ai vu que si vous n'étiez pas devenu chef, le chef que vous êtes, vous auriez été sculpteur. Est-ce que c'est vrai ça? On est là derrière cette magnifique sculpture. Voilà, c'est mon ami Igor Mitoraï qui a placé cette magnifique œuvre en bronze là derrière moi, cette œuvre un peu monumentale que j'adore. Sculpteur, je sais pas, mais j'aurais forcément travaillé dans un métier de matière. Et ces confitures de mère et de grand-mère dont j'ai lu aussi. Vous êtes bien renseigné, vous. Elles sont toujours présentes. Ça a été le moteur pour vous? L'arrivée, ça a été la connexion, la gourmandise a été la connexion avec la cuisine. Mais la gourmandise de gamin, parce que chez moi c'était un milieu très simple, très modeste, mais où on mangeait bien des choses simples. Très simple, hein. Moi j'ai jamais mangé de homard chez moi, etc. C'était des choses toutes simples, comme je parle souvent de ma grand-mère, mais ma mère cuisinait très bien aussi. Alors dites-moi, comment vous arrivez à faire exploser la saveur des ingrédients? Parce que c'est de ça dont il s'agit en fait. C'est de la simplicité et de la magie, c'est d'abord des produits. Hein. On n'invente rien, tous mes confrères, on est tous logés à la même enseigne et je pense que c'est le credo de tous les cuisiniers, que ce soit des professionnels, les cuisiniers en herbe, les gens qui font la cuisine par amour. C'est d'abord le choix du produit, puis c'est déjà un premier bonheur de choisir son produit. Moi j'ai un plaisir fou, avant de faire la cuisine, à faire le marché. Une promenade, on a les yeux qui se posent sur les étals de légumes, il y a des couleurs, puis il y a les saisons qui nous aident à créer. Les créations, elles se font bien avant qu'on soit dans les cuisines, c'est la nature qui les crée, les saisons, et puis ça, c'est sans doute une grande source d'inspiration, les saisons. Alors tous ces ingrédients que vous venez de nommer vont faire partie de la recette que vous allez nous proposer là, on va aller faire un tour dans la cuisine, mais on a imaginé sans doute une recette un peu intemporelle. J'ai vu que ce matin était arrivé de jolies asperges, je ne sais même pas si on va s'en servir. On va aller faire un tour. Je pense qu'on va faire cuisiner d'une façon simple pour que ce soit assez rapide à faire. La cuisine où on passe des heures et des heures, il faut vraiment être un grand passionné. Moi j'aime bien aussi parfois j'ouvre la porte du frigo, il y a quelque chose dedans et avec 3 fois rien on fait un joli plat. C'est un peu ça votre secret? L'Epicius, c'est ça, c'est des recettes personnelles, des choses... L'Epicius, le secret, c'est ne jamais trahir le produit. Donc quand on ne trahit pas le produit, on ne trahit pas les clients. C'est pas forcément faire de la recherche culinaire de haute technologie. Et tester ça sur mes cobayes qui seraient des clients. Alors moi j'essaye de me diriger vers la vérité, vers le plaisir. Et je lui ai dit, je suis très au contact du produit, j'aime absolument pas le dénaturer, j'aime le produit pour le produit. Donc j'essaye à chaque fois de respecter l'origine et de le sublimer le plus possible. Je peux pas tout dire quand je fais une recette, je ne sais pas forcément les quantités, ça me vient comme ça, je pioche dedans et j'en mets, je mets un peu moins de sel, un peu plus de ceci, un peu moins de... Quand on me demande de tout mesurer, c'est une catastrophe, pour moi ça ne correspond pas du tout à ce que j'aime et à ce que je veux faire. Bon, je vous propose c'est bon? d'aller On va aller faire la recette, maintenant. Hein? Allez.